Voilà, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre sur le plateau Village Semence, Hall 2, stand B24, c'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs. Donc place du débat, alimentation connectée, food tech. On va en apprendre. Marie-Pierre, on va en apprendre. Arnaud Leroux, dans la continuité de ce que nous disions il y a quelques minutes, quelles sont les tendances, je répète ma question, digitales que nous pouvons observer dans ce domaine? J'aimerais vraiment plus de précision, je ne vais pas vous lâcher. Ça tombe bien, on a 2 heures devant nous, on va développer le sujet. Voilà. Les tendances du digital aujourd'hui, d'abord, en dehors de l'agriculture, c'est un certain nombre de... Le digital, c'est pas un domaine, c'est un ensemble de briques technologiques, mais aussi d'usages qui viennent composer un écosystème hyper complexe et complet, à 360 degrés, qui disrupte totalement la société d'aujourd'hui. Ces tendances, elles sont celles que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle utilisant sciemment et intelligemment de la data, un certain nombre d'objets connectés à Internet qui est devenu mobile. Depuis février 2016, nous sommes dans une société mobile first. C'est un certain nombre de robots, de robotisation qui viennent aider et disrupter encore ces domaines d'activité. Ce sont des drones qui viennent par exemple faire un certain nombre de captations là où avant on ne pouvait pas les faire ou là où des humains devaient les faire avec des moyens qui étaient hyper mécanique. Donc aujourd'hui, les tendances que l'on retrouve dans la e-agriculture, dans l'agriculture 2.0 en 2019, c'est bien ça, c'est la captation de la data. La data, c'est bien beau de la vouloir, mais il faut d'abord la capter. Donc il faut un certain nombre de nouveaux capteurs pour pouvoir aller capter cette data. Une fois qu'on l'a, il faut la structurer. Une fois qu'on l'a structurée, il faut savoir la réutiliser intelligemment. Donc il faut de l'intelligence. Et une fois qu'on a toute cette intelligence, si c'est pour en faire exactement pareil qu'avant, on n'a pas beaucoup avancé dans le débat. Donc on fait effectivement maintenant place aux robots, aux drones et à un certain nombre de solutions comme ça, digitales qui viennent permettre à l'agriculteur de mettre en fait sa valeur là où elle est vraiment, où elle est nécessaire. C'est-à-dire qu'ils vont faire un certain nombre de choses automatisées à sa place, là où il n'y a pas d'intelligence humaine nécessaire, et lui redonner l'intelligence là où on a besoin d'un être humain parce que le digital n'est qu'un moyen, c'est pas une fin. L'intelligence, c'est ce que vous appelez l'intelligence artificielle dans votre jargon. L'intelligence artificielle, j'entendais hier sur ce plateau que l'intelligence avait 20 ans, l'intelligence artificielle avait 20 ans. Non, elle a 70 ans, l'intelligence artificielle. Ça date de 1954, l'intelligence artificielle. Donc ça date pas d'hier. Mais effectivement, aujourd'hui, on sait l'utiliser, nous, parce qu'on est des êtres intelligents, et on sait s'en servir pour augmenter les êtres humains, et donc les agriculteurs dans leur métier de tous les jours. Une réaction Marie-Pierre, Jérémy, sur cette intelligence artificielle, elle ne vous fait pas peur? Un petit peu, mais je pense qu'elle apporte aussi la réponse au consommateur actuel qui est tiraillé par manque de temps et la volonté de malgré tout vouloir consommer ça, consommer mieux. Moi, je sais que mes enfants, donc ma fille, elle a un logiciel sur son téléphone, elle s'est programmée, elle s'est faite un certain programme pour manger certaines choses bien précises avec mon petit-fils qui a 14 mois. Et quand elle commande, elle sait que tel et tel produit qu'elle va commander va lui apporter telle et telle substance nécessaire pour le programme qu'elle s'est fait. Donc je trouve ça génial. Non, ça fait peut-être peur au départ, effectivement. Moi, je suis pas très jeune, donc ça fait peur. Mais en fait, quand on approfondit bien la chose, je pense que ça peut nous apporter beaucoup et aider beaucoup à l'être humain pour mieux s'alimenter et l'agriculteur mieux travailler dans de meilleures conditions surtout. À condition que nous conservions l'humain au centre de tout, hein, vous êtes d'accord? Mais le digital est au service de l'humain. D'accord, ok. Jérémy, une réaction? Alors, il y a 2 enjeux dans ce qui a été annoncé en termes de tendance. Premièrement, il y a un mouvement de fond, de changement de l'agriculture. Je prends un peu de hauteur. Si on regarde ce qui se passe au Japon, on s'aperçoit aujourd'hui qu'au Japon, il y a une automatisation de l'agriculture qui est sans précédent. Où on s'aperçoit qu'il y a un mouvement de transformation sur les grands opérateurs agricoles, où on s'aperçoit par exemple que les grands opérateurs télécoms deviennent les plus gros opérateurs de l'agriculture au Japon parce qu'effectivement, il y a un enjeu sur l'interopérabilité de la donnée, et surtout la communication entre la donnée et pouvoir faire agir un certain nombre d'acteurs qui s'autonomisent comme les drones. Pour nous, il y a un enjeu sur l'agriculture aujourd'hui et on s'en aperçoit par rapport au changement qu'attendent les consommateurs, c'est qu'effectivement tous les capteurs qu'on va pouvoir mettre dans la terre va permettre qu'on passe d'une agriculture massive, on va mettre par exemple des désherbants partout, à une agriculture où on pourra être au plus fin possible. Quelle est la spécificité de la terre ?
quelle est la spécificité de l'ensoleillement, quelle est la spécificité de la pluie. Et donc finalement, et ça c'est les côtés positifs, si on peut mieux connaître grâce à la data et grâce aux capteurs finalement quel est notre sol, on va pouvoir arriver à une agriculture finalement qui va permettre d'être la plus, ce que je dirais, naturelle possible. Donc là, il y a un enjeu de transformation avec des nouvelles façons d'apprendre, des nouvelles façons de faire et qui vont dans une nouvelle agriculture qui est celle-ci, nous intéresse. Alors Arnaud, le digital, on l'a bien compris, a renforcé l'agriculture, mais ça va encore plus loin puisque on parle maintenant, en termes d'alimentation, on parle de food tech. Alors, nous sommes là, vous allez nous expliquer ce qu'est la food tech. Bon, après, je laisserai Fatih l'expliquer encore mieux parce qu'elle représente la food tech, mais aujourd'hui, il existe tout avec le mot tech à la fin. Je veux dire, moi, quand j'étais au CES de Las Vegas cette année, j'ai découvert la sleep tech. Vous avez même la tech pour les gens qui veulent mieux dormir. Donc aujourd'hui, la food tech, elle est naturellement ancrée dans la société d'aujourd'hui parce que vous pouvez mettre tous les mots avec tech derrière. Mais ce que je veux dire, c'est que l'innovation, elle est arrivée jusque dans nos assiettes. En quoi c'est intéressant tout ce sujet? C'est pas la technologie pour la technologie. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de rendre de l'intelligence et de rendre du service aux êtres humains. Donc effectivement, dans le domaine de la food, de l'alimentation, nous avons apporté un certain nombre de technologies qui répondent à des besoins fondamentaux des êtres humains d'aujourd'hui. Vous parliez de traçabilité tout à l'heure. On répond avec Connecting Food par la blockchain et la traçabilité aujourd'hui d'un aliment à partir du producteur jusque dans l'assiette en scannant un QR code sur une bouteille de lait ou sur des œufs. Vous voulez mettre en relation des agriculteurs et le grand public. Vous avez des applications style Tinder, mais qui sont faites par WheezyFarm, qui permettent aux agriculteurs de se mettre en relation entre eux ou avec le grand public. Vous avez aujourd'hui des offres qui existent pour tout dans l'agriculture. La food tech, elle est spécifique effectivement à ce moment qui est devenu très important dans la société d'aujourd'hui parce que le problème de la société d'aujourd'hui, c'est le temps. On a de moins en moins de temps, on veut utiliser intelligemment le temps. Et donc la food tech répond à une problématique de donne-moi un usage, réponds-moi à mon usage de le digital au service de ce moment qui est le moment où je vais m'alimenter. Et pour ça, on a des acteurs qui en parleront mieux que moi. Alors Fatih Emrani, vous êtes fondatrice de Avec Appétit. Exactement. C'est une application, on peut dire que c'est la première cantine, peut-être digitale et collaborative. Comment, vous êtes très jeune, comment vous est venue l'idée et en quoi consiste Avec Appétit ? Alors en fait, juste pour revenir sur les propos d'Arnaud, exactement la tech en fait n'est qu'un moyen, mais ça doit toujours être au service de l'humain pour optimiser en fait des ressources qui sont déjà existantes. Et donc chez Avec Appétit, c'est un peu ce qu'on fait. On met en relation des passionnés de cuisine, donc ce sont des personnes qui sont à la retraite, au foyer, au chômage, avec des entreprises du quartier qui veulent bien manger sain, manger local, des repas faits maison avec des produits frais. Et grâce à la tech, donc grâce à une application mobile, un site internet, on permet de mettre en relation ces deux populations qui ne se seraient pas croisées normalement. Alors, mettre en relation, c'est aussi créer du lien social. En préparant cette émission, vous me disiez que vous aviez des retraités qui travaillent avec votre application et sur cette application. Expliquez-nous ça, s'il vous plaît. Oui, exactement. On a des personnes qui sont à la retraite, qui sont... du coup, c'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on a envie de rien faire de ces journées. On a quand même envie de rester actif. Donc là, on a des retraités qui sont des passionnés de cuisine, qui ont déjà travaillé dans la restauration ou non, et qui ont envie de continuer à partager leur savoir-faire. Ils cuisinent tous les jours des repas, que ce soit pour eux ou pour leurs petits-enfants. Ils aimeraient vraiment pouvoir partager ça à d'autres personnes que leur famille. Ouais, c'est ce que nous voyons là, en même temps... pour illustrer vos propos, c'est des personnes qui préparent à manger chez elles et qui ensuite livrent des repas. Donc forcément, un lien social extraordinaire. Vraiment, c'est une application, j'ai pu aller me promener dessus. Vous avez aussi un site internet, je crois. Exactement. Donnez l'adresse du site internet, ça va aider. C'est www.avecappetit.com. Voilà, avecappetit.com. Cantine digitale, ça vous inspire Marie-Pierre, cette histoire de cantine digitale et notamment le lien social qu'il peut y avoir autour d'une application aujourd'hui. Donc finalement, le numérique et les nouvelles technologies ne doivent pas faire peur. Pas du tout, au contraire. Et en ce qui concerne le lien social, ça développe et ça crée des relations intergénérationnelles. Donc je trouve ça génial. Les grands-parents peuvent cuisiner avec les petits-enfants ou d'autres voisins. Donc je trouve ça vraiment extraordinaire de nos jours. Jérémy, sur votre territoire, il y a aussi
des associations, il y a aussi des applications qui travaillent sur le lien social, pas forcément en lien avec l'alimentation ou l'environnement ou l'agriculture. Il y a différents projets qui sont mis en place dans la Nièvre, hein, notamment on a un projet qui s'appelle Faire Compagnie, qui vise à mettre de la relation, qui est brillamment fait par l'Orme en termes de vie dans le Morvan. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui pour les territoires de soutenir toutes ces startups. Ça veut dire quand on voit voilà, la disruption qu'il faut avoir et justement cette mise en relation. C'est pour ça que sur Nevers Agglomération, avec le village by CA, on a pris très au sérieux cette dynamique agritech, foodtech et qu'on va soutenir l'ensemble des startups qui veulent s'implanter sur notre territoire pour les soutenir à travers des appels à projets et les mettre en relation directe avec les éleveurs, les agriculteurs, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a besoin de faire cette mise en relation. Donc c'est vrai que là c'est intéressant, on fait une description d'usage en mettant en relation finalement des personnes qui aiment faire à manger, qui aimeraient garder du lien social avec des personnes qui recherchent finalement comment manger mieux et que ça permet aux gens de se connaître entre professionnels et personnes habitant un quartier. Mais on a besoin de mettre aussi nos agriculteurs, pas forcément sur ce genre de réseau, parce que eux ils ont aussi besoin par exemple de rencontrer des mamies qui cherchent de la bonne viande, qui cherchent des bons aliments et que finalement il y a une chaîne positive à réinventer et donc il y a tout un écosystème. Donc moi je suis très intéressé en tout cas pour vous accueillir sur Nevers Agglomération, vous présenter nos éleveurs, présenter nos agriculteurs et voir avec vous justement comment on peut aller plus loin et mettre en relation aussi dans cette chaîne vertueuse les agriculteurs qui ont aussi besoin aussi de valoriser différemment leurs produits. Voilà, de l'optimisme, l'agriculture française, nous sommes très très optimistes, toujours à la pointe, toujours plus loin, toujours plus haut. Nous arrivons au terme de nos échanges, de notre émission. Merci. Merci infiniment à vous quatre d'avoir répondu à notre invitation. Tout de suite après moi, parole d'expert avec mon excellent camarade Philippe Lefebvre. Ne ratez pas, il va vous parler chanvre. Et puis nous arrivons avec la mission Écoterre, en tout cas au terme de ce Salon international de l'agriculture 2019 avec grand plaisir. Je remercie infiniment toutes les équipes de la mission Écoterre qui m'ont aidé à préparer ces émissions. Et puis un grand merci au GNIS, Village Semence, les émotionneurs et puis toute la technique qui sont derrière. Croyez-moi, ça foisonne, ça bouillonne. Ils sont adorables, je les aime beaucoup. À l'année prochaine, prenez soin de vous. Bye bye.